Cet enseignement vous est proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Que le Saint-Esprit te visite pendant que tu écoutes ce message. Et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'enseignements. Alors, chers amis, je vous salue au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ose croire que l'image est claire et que le son est bien. Nous allons commencer notre intervention sur le combat spirituel qui va commencer aujourd'hui pour finir le dimanche. Voilà, ça aura lieu chaque jour à 16 h. Je voudrais manifester mon respect à l'endroit du diacre Honoré Apouvi, que j'aperçois. Merci pour le soutien, cher diacre. Merci aussi au grand homme de Dieu, Édouard de Dieu, qui est en train de nous observer sans faire de commentaires. Voilà, je le vois ici. Dominique Mel, merci aussi. Voilà. On va commencer l'intervention sur le combat spirituel sur 3 jours. Voilà, 3 jours aujourd'hui, demain et après-demain. Vendredi, samedi, dimanche. Ça fait VSD pour Christ. Une initiative pour le temps de retraite que Dieu nous impose en griffe par rapport au coronavirus qui sévit en ce moment-là. Mais nous savons que la parole nous garantit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, la question du combat spirituel est tellement délicate que je veux bien laisser Dieu mettre à mon cœur la parole qu'il a voulu pour vous aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer. Dimanche, nous allons clore par rapport à ce que Dieu aura inspiré en nous-mêmes. Mais le texte que je voudrais prendre pour vous nourrir, c'est la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Voilà, Éphésiens 6, le verset 10 et suivant. En parlant du combat spirituel. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Après avoir tout surmonté, tenez donc ferme, ayez à votre rein la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle d'annonce de l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. On reprend. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. On reprend. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Avec lequel vous pourriez éteindre toutes les formes de traits enflammés du malin. Toutes les flèches du démon peuvent être arrêtées par la foi. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut. Jesus is my boss. Le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 17. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18, et je termine par ça. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Alors, chers amis, ce texte que je viens de lire est bien connu par tous mes frères charismatiques qui, en prêchant sur le combat spirituel, s'appuient sur cette lettre de Paul-là aux Éphésiens pour arriver à instruire le peuple. Mes amis, la question du combat spirituel est assez délicate parce que très souvent, nous avons la bonne intention de définir un thème, de traiter un thème, mais le manque de clarté en nous-mêmes nous amène à dire des choses qui sont bien, mais qui ne portent pas toujours le cadre général de ce qu'on appelle combat spirituel au cœur de l'Église. Voilà. J'ai été invité, je crois, un jour à Saint-Jean, il y a longtemps, par un groupe charismatique, là. C'est pas le renouveau, hein, mais un groupe charismatique.
Et le thème qui m'a été donné, c'était un thème sur le combat spirituel. Celui qui m'a invité connaissait Marcel Blé depuis Boaké. Et donc, puisque les gens me voyaient à Boaké comme un homme de délivrance, un homme qui aime attaquer les démons et tout ça, hein. Donc, apparemment, ils avaient comme une marche spirituelle là. Et le thème qui concernait le combat spirituel m'a été réservé. Mais dans leur esprit, ils m'ont donné un test. Ils m'ont donné 3 Jean 2, je crois bien, 3 Jean 2. Donc, le test qu'ils m'ont donné, c'est ce que j'ai prêché. Voilà. J'ai prêché le thème. Donc, j'ai prêché le thème en mettant le thème dans le cadre. Et puis, je l'ai appliqué au combat spirituel. Bon, le peuple a été assez édifié, mais je crois que celui qui m'a invité n'était pas très content parce que dans son esprit, il aurait voulu que je parle de la sorcellerie, les choses qu'il sait de moi et tout ça, avec les témoignages particuliers et tout. Alors qu'il aurait dû me dire simplement, viens parler de la sorcellerie dans le cadre du combat spirituel. Là, j'allais en parler, mais ils m'ont donné la lettre de Jean, voilà. Et que si Jean nous dit que le Fils de l'homme a apparu précisément pour détruire les œuvres des ténèbres. Si Dieu veut que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Par rapport au test qu'on me donne, je suis obligé de prêcher le thème qu'on me donne. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai formulé le sujet du tridium comme suit. Le combat spirituel. Donc là, on peut toucher les points qu'on veut. On peut emprunter des marches sur tel angle, et puis arriver à définir les choses. Alors, si je vous demande par exemple, c'est quoi le combat spirituel, ça veut dire quoi? Est-ce que, quand on parle de combat spirituel, on fait allusion au fait que les esprits sont en combat, puisqu'on parle de combat. Dans le combat, il y a confrontation. Voilà. On parle de guerre, on parle de combat, ça veut dire on s'affronte. Donc, s'il y a combat spirituel, ça veut dire que les esprits s'affrontent. Que non. La question du combat spirituel touche toujours l'homme de manière principale. C'est-à-dire que le combat dont il est question ici, c'est notre marche sur la terre a une finalité. Quand on marche, c'est pour aller vers où? C'est pour aller vers le salut. Notre salut, c'est l'union avec Dieu. Jean 17,3 nous dit que le royaume des cieux, là, c'est que nous connaissions Dieu, voilà, et lui et son Fils. Donc, l'important pour toi et pour moi, pendant que nous sommes sur terre, c'est un pèlerinage pour nous préparer au salut, à la vie avec le Seigneur. Donc, la question du combat spirituel va intervenir dans le cadre du combat que nous menons pour garder, pour conserver le salut ou pour garantir le salut. Alors, dans tout ce que nous allons essayer de voir, on va comprendre une chose. Il n'y a pas de combat s'il n'y a pas quelqu'un qui est en face de nous. S'il n'y a pas un ennemi qui se dresse devant nous. Dans le catéchisme de l'Église catholique, je ne veux pas le lire, quand on parle du traité sur le Pater Noster, le Notre Père, il y a la partie où la prière de Jésus nous enseigne, où on nous dit délivre-nous du mal. Voilà, dans le Notre Père, délivre-nous du mal. Dans l'interprétation de l'Église par rapport à ce point-là, l'Église a expliqué une chose que j'ai beaucoup aimée, c'est que l'Église dit que le diable existe. Le diable existe, ce n'est pas une idée abstraite, ce n'est pas une déficience morale, mais c'est un être réel qui s'est fixé comme objectif de nous conduire à échouer dans notre marche avec Dieu. L'Église dit que le diable se jette en travers du plan de Dieu. Donc le plan que Dieu a sur nous, le démon voudrait que nous puissions voir ce plan-là échouer. Mais Dieu a mis en nous la force, le pouvoir, comme on l'a lu tout à l'heure là, en Éphésiens 6, les moyens tels que la vérité, la justice et la foi pour arriver à triompher face au piège du diable. Paul parle des astuces du diable, des manigances des démons. Et il dit qu'avec la foi, on peut éteindre toutes les formes de traits enflammés du diable, des péchés contre nous. Donc, il faut comprendre une chose. Le combat spirituel, pour essayer de bien voir la question, ce n'est pas forcément un combat entre esprit et esprit. Un homme n'est pas un pur esprit. Voilà. Un homme, il se voit. On me voit maintenant parce que j'ai un corps. Non seulement j'ai un corps, la corporalité, mais j'ai aussi la chair. La chair qui est la désignation technique d'une réalité dans mon être qui me pousse au péché. Donc tout ça là, c'est moi, comme ça.
Donc, dans le combat spirituel, ça implique l'homme normal, toi et moi. Et beaucoup plus l'homme qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Parce qu'un homme, même s'il est créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, quand il n'accepte pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, cet homme-là est totalement dominé par l'adversaire. Parce que depuis le péché d'Adam et Ève, à cause du péché des origines, là, l'homme est asservi déjà par le diable. Donc, celui qui n'est pas en Christ est déjà lié, ligoté, vaincu. Il est comme un mouton de sacrifice qui appartient en propre au démon. C'est comme un mouton qui appartient au diable pour ses fêtes. Donc, celui qui n'est pas en Christ ne peut pas mener un combat spirituel. C'est plutôt une victime de la guerre. Voilà. Mais quand on parle du combat spirituel, on fait allusion beaucoup plus à ceux qui ont dit oui à Jésus. Ceux qui ont dit oui à Dieu. Et à qui le diable vient s'opposer directement et ouvertement pour les empêcher de réussir leur destinée prophétique. Ça veut dire le plan que Dieu a sur leur vie. Nous sommes sur terre, mais notre vie est plus élevée que la terre. Nous sommes sur terre, mais on n'est pas par terre. Nous sommes sur terre debout, la tête est en hauteur, les pieds sont en bas, parce que l'homme est fait pour les hauteurs. Et Dieu met cela en nous comme empreinte intérieure, pour que l'âme puisse soupirer après la grandeur et l'élévation. Donc, avant que le combat ne commence, on doit comprendre que le combat est combat pour autant que celui qui marche sait qu'il y a une force qui s'oppose au plan de Dieu sur sa vie. Et donc, son intelligence spirituelle qui l'amène à regarder les choses à la manière de Dieu. L'Église parle de vision. Voilà. L'Église parle de vision. Donc, celui qui a la vision, c'est celui qui a le cœur pur et qui regarde les choses avec son intelligence et sa volonté telles que Dieu les voit. Cette manière de voir les choses à la manière de Dieu, c'est ça la vision prophétique, c'est ça la lecture prophétique. Et quand on a une lecture prophétique, on essaie de regarder pour voir tout ce qui peut m'empêcher de réussir le plan de Dieu sur ma vie. Donc j'observe et je vois toutes les formes de pièges que le diable m'amène de manière subtile ou de manière grossière. Et quand je les connais, avec ma volonté, avec l'intelligence, je lutte en utilisant la force que l'esprit me donne. C'est toujours comme ça. Il y a toujours un arrêt, ça s'est arrêté. Voilà. Donc quand j'ai une claire vision de ce que le démon veut faire contre moi, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens de ne pas ignorer les desseins du mauvais. Nous connaissons ses desseins. Nous connaissons ses intentions contre nous. Et donc si on a compris ça, mes amis, my girl, on comprend que le combat spirituel, écoutez-moi bien maintenant, le combat spirituel n'implique pas un domaine de la vie spirituelle. Le combat spirituel n'implique pas un domaine de la vie chrétienne. Le combat spirituel implique tous les domaines de la vie spirituelle, de la vie chrétienne. Dès que nous sommes sur terre, depuis que ce voyou, le démon a été déchu, il est déchaîné contre nous. Michael l'a vaincu là-bas au ciel. Il s'est juré de nous faire du mal. Il est venu avec une grande colère contre nous. Saint Augustin dit qu'il est rempli de colère contre nous. Augustin dit, le diable est vorace. C'est quelqu'un qui aime manger avec rage. Au fait, il est rempli d'une colère contre nous. Donc, on doit comprendre que, qu'on le veuille ou pas, il n'est pas question de croire, comme beaucoup s'imaginent, au niveau de l'église catholique, au niveau de l'église tout court, il y a des gens, par exemple, qui parlent beaucoup de la Vierge Marie. D'autres, par exemple, parlent de l'amour de Dieu. Et puis, il y a aussi ceux qui parlent du combat spirituel. Ceux qui parlent du combat spirituel font bien parce qu'en fait, ils parlent de la vie chrétienne normale. Parce que la vie chrétienne normale, c'est une vie chrétienne lucide où on comprend que même si en Jean 19, 30, Jésus a dit que tout est accompli, ça ne veut pas dire ce que certains s'imaginent. Oui, je le sais. Paul dit aux Colossiens que le Christ nous a entraînés dans le cortège de sa victoire. Mais en effet, il nous a entraînés. Beaucoup pensent que quand on devient chrétien, ça veut dire que tout est terminé parce que Jésus a dit, tout est accompli, Jean 19, 30. Jésus a dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable et rien ne pourra vous nuire. Luc 10, verset 19. Et donc, les gens entendent par là, un chrétien normal qui comprend ce que c'est que la foi l'amène à avoir le repos intérieur dans le sens où il n'est plus appelé à mener un combat. Il se couche sur la batte de Jésus. Pendant que la tempête se lève, il est serein comme Jésus est serein. Parce qu'il sait où il va. Isaïe 35 dit, dans le calme, la confiance réside notre force.
Et beaucoup prennent prétexte de la parole de Dieu pour dire le contraire de ce que veut la parole de Dieu. J'entends des gens qui me disent, les gens du renouveau exagèrent, à chaque fois c'est eux qui chassent des démons, hein? C'est eux à chaque fois qui mènent des combats. Non, c'est pas normal. Parce que nous les chrétiens, on doit parler de Jésus seulement. On ne doit pas parler du diable. En d'autres termes, on ne doit pas faire allusion au combat. Parce que tout est déjà garanti pour nous. Un chrétien normal doit seulement aller à la messe, il prie son Dieu. Quand il prie Dieu tranquillement, quand il aime Dieu tranquillement, il est en paix. En paix veut dire quoi? En paix peut vouloir dire, tu as peur, mais tu ne fais rien pour faire la guerre. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de guerre. Mais dans ton cœur, il y a la guerre. Il y a le tourment. Il y a le trouble. Tu cherches la paix, mais la paix n'est pas en toi parce que tu as peur. Mais ce que Dieu veut pour toi et pour moi, c'est une vie libérée, une vie entraînée dans le cortège de gloire et d'abondance. Une vie de surabondance. Jean 10, 10. C'est ce que Dieu veut pour nous. Donc aujourd'hui, en introduction de cette émission, de ce tridium-là, j'invite chacun de vous à prendre conscience de ce que Dieu veut que nous menions un combat, mais Dieu nous garantit la victoire si nous sommes attachés à lui. C'est pourquoi il nous dit d'être armés de la force de Dieu. Éphésiens 6, 10. Avant tout là, de chercher à être armé de sa force, de sa toute puissance. Ça veut dire que l'autre est puissant, mais si on est investi de Dieu, si on est imprégné de Dieu, pleinement, vraiment, sérieusement, sincèrement, on est appelé à vaincre. Donc le combat spirituel a une grande importance capitale pour toi et pour moi. Si on ne t'a pas enseigné au combat spirituel, tu es appelé à être vaincu. Vous savez, il y a un évêque que beaucoup aiment qui a chanté sur YouTube là, où il disait « Ma vie c'est le Christ et son évangile ». Voilà, cet évêque là, c'est Monseigneur Barriga. Un jour, il a fait une déclaration en parlant du combat spirituel. Il a dit que beaucoup de chrétiens catholiques, par exemple, ne savent pas se battre parce qu'il n'y a personne pour leur enseigner le combat. Voici le problème de beaucoup de chrétiens. On ne leur a pas appris ça, alors que le combat s'impose à eux. Il y a ceux qui savent que ce combat est inévitable, et il y a ceux qui pensent que ce combat est inutile, alors que, peu importe le groupe d'individus, ce combat s'impose à eux. Donc, la claire conscience à avoir par rapport à la vie spirituelle, c'est de savoir que nous avons un Dieu qui a remporté la victoire pour nous, comme potentiel, qu'on peut utiliser pour en jouir, et non pas une chose dans le cadre d'un enfant et de sa maman, un enfant qui a juste 6 mois ou 1 an, dans la bouche de qui on met tout, simplement comme ça. Non, non, non. Ta mère de mettre ta mère, elle met dans ta bouche à manger quand tu as 6 mois, quand tu as 1 an. Mais ta même mère de mettre ta mère, mais quand tu grandis, tu es obligé de manger toi-même là. Sinon, si tu es un adolescent ou bien tu es un jeune, et que ta mère met dans la bouche là, à nourriture, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Il y a une erreur grave quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Voilà. Ça, il faut le savoir. Mais ce que Dieu veut, c'est un rapport de vérité entre lui qui est père et nous qui sommes enfants adultes. Donc, comme on est enfants adultes, Dieu compte sur nous alors que nous comptons sur lui. Nous comptons sur Dieu pour son potentiel, mais Dieu compte sur nous pour manifester son potentiel. Donc, le combat spirituel est tellement important que la Bible elle-même nous enseigne que le combat est vital et inévitable. Je connais un homme qui est le plus beau des enfants des hommes. Je connais un homme qui est parfait dans sa manière d'être. Il est de nature divine. Il est aussi homme. C'est le fils de Marie et le fils de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, la référence absolue pour tout chrétien, qu'il soit catholique ou pas. Mais la Bible me dit, cet homme qui a été conçu par le pouvoir de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu le conduit au désert. Et c'est le démon qui vient pour le tenter. C'est écrit noir sur blanc. En Luc 4. Le diable vient pour le tenter. Donc le démon n'a même pas eu peur. Quand il regarde le Jésus glorieux, devant qui les séraphins, devant qui les chérubins, devant qui les anges viennent se prosterner pour l'adorer. Celui devant qui les vieillards, les 4 êtres vivants se prosternent pour dire Kolosh, Kolosh, Adonai Vao. Ce Dieu puissant qui prend chair, qui vient sur terre, il est reconnu par les entités spirituelles, qu'elles soient bénéfiques ou maléfiques, elles toutes reconnaissent qui il est.
Parce qu'un esprit voit dans le monde spirituel, qu'il soit pour Dieu ou contre Dieu, l'esprit voit. Pendant que je vous parle ici, vous voyez seulement votre frère devant vous avec une casquette Jesus is my boss et un tricot VSD pour Christ. C'est ce que les gens voient. Mais en vérité, un démon qui est en train de passer vers cette maison de manière insolente va voir quelqu'un qui est assis mais qui est en feu. Parce que celui qui parle est chrétien, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est dans le feu de la Pentecôte. Il est baptisé dans l'eau et dans le feu, dans l'esprit et dans le feu. Et donc partout où il passe, il y a une cohorte d'anges autour de lui. Donc celui qui est spirituel, le démon qui est spirituel, quand il regarde ici, il va voir forcément des anges, les anges gardiens, les anges de ministère et les anges ponctuels rattachés à une mission singulière par rapport au jour. Tout ça, ça est là. Et je crois aussi même à la communion des saints et je sais que Dieu autorise que des êtres de gloire soient ici, là, en train de se manifester parce qu'un chrétien est en train de parler. C'est le mystère de la communion des saints. Et ça, nous qui sommes chrétiens, on est dans la corporalité, on est dans un corps. On n'arrive pas forcément à voir ça, mais on peut le savoir si on s'instruit sérieusement à travers la parole de Dieu. Donc la Bible me donne de savoir que Jésus, qui est la référence absolue, lui-même là, le démon vient vers lui. Qu'est-ce que le démon fait? Il fait beaucoup de choses. Mais le démon ne tremble pas quand il est devant Jésus. Hein. Attention, il est serein et il parle à mon Jésus. Oh, mon Jésus est Seigneur. C'est le Dieu de gloire qui est là. La divinité est pleinement en son corps. C'est lui mon Dieu, c'est lui mon Seigneur. C'est lui devant qui les anges se prosternent. C'est lui qui a été reconnu par Pierre comme celui en qui notre foi dépend absolument. Sans lui, nous n'avons aucun recours. À qui irions-nous? Dit Saint Pierre. C'est lui, véritablement. Quand Thomas doute, il vient, il le retrouve. Il dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est lui, mon Jésus. Et l'homme de Dieu, Jean-Baptiste, c'est un témoignage de lui, par le pouvoir de l'Esprit. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est lui, Jésus. Mais le diable le reconnaît. Il reconnaît son autorité. Mais le démon vient vers lui quand même pour le tenter parce qu'il sait que l'obstacle que nous avons, même quand on est fils de Dieu, c'est la chair que nous avons en nous qui nous empêche de voir comme Dieu veut que nous puissions voir. Mais quand un homme est dans la chair, quand un homme est dans le corps, et qu'il n'arrive pas à voir comme Dieu veut qu'il voit, il a un seul moyen pour accéder à cela, quand il prend conscience que l'Esprit de Dieu habite en lui, et que s'il nourrit la vie dans l'Esprit, à travers la parole de Dieu, s'il se fie à la parole de Dieu, il est informé sur des choses qu'on ne voit pas. La Bible me donne de voir dans le spirituel. Même quand je n'ai pas les yeux ouverts, quand je lis la Bible, je vois dans le spirituel. Je connais les choses invisibles parce que dans ma Bible visible, je peux savoir ce que Dieu me donne de savoir, lui qui est esprit pur et pur esprit. Pur esprit, il n'a pas de corps. Esprit pur, il est l'esprit bénéfique. Le démon est un esprit impur, mais il est pur esprit. Il n'a pas de corps, mais il est mauvais. Donc esprit impur, mais pur esprit. Donc mon ami, c'est la Bible qui me donne de te parler aujourd'hui. Je vous ai lu Ephésiens 6, et la Bible nous montre clairement que nous sommes en guerre. Et si l'apôtre Paul me dit qu'on est en guerre, c'est qu'on est en guerre. Le démon a mené une guerre contre Jésus, on l'a vu, Luc 4. Mais à la fin, Jésus a remporté la victoire en ayant constamment recours à quoi? À la parole de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui ne sont pas alimentés par la parole, mais ils sont dans les rumeurs et les points de vue. Un chrétien en danger, c'est un chrétien qui a toujours son point de vue sur tout, au lieu de chercher à savoir ce que Dieu donne de voir et d'avoir et de marcher en conformité à sa volonté. Quand le diable te vainque, il t'amène d'abord à être séparé de la parole de Dieu. Et quand tu es coupé de la parole de Dieu, quoi que tu fasses, peu importe ton expérience humaine ou spirituelle, ésotérique, peu importe les démons qui sont avec toi, les génies de famille, le diable sait que tu es foutu, tu es perdu. Pourquoi? Parce que sa seule défaite lui vient de l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Quand on ne le sait pas là, on est perdu. Et ma petite marche spirituelle m'a enseigné beaucoup de choses. Mes amis, je vais être simple comme dans un temps d'échange avec vous.
Dans le combat spirituel, il y a un élément fondamental à ne pas oublier, mais ce n'est pas seulement cet élément-là qui doit arriver à capter notre attention, mais c'est l'élément principal. Dans le combat spirituel, nous visons le salut, comme je l'ai dit au début. Donc la lutte pour avoir ce salut est une lutte avec Dieu contre le péché. C'est pourquoi Galates 5 nous enseigne que la chair et l'esprit combattent l'un contre l'autre. En Galates 5, l'apôtre Paul ne fait même pas allusion au diable. Mais en Éphésiens 6, il nous parle du diable directement avec ses façons de faire. Mes amis, comprenez une chose claire. Quand tu es engagé dans un combat spirituel, c'est d'abord principalement une question de victoire pour le salut. Le salut dans le sens intégral, dans le sens essentiel. Quand Dieu nous crée, il nous crée pour lui, il nous crée en lui. Il veut que nous maintenions avec lui la relation d'intimité pour toujours. Et la vie sur terre est un entraînement pour le bonheur éternel. Demain, j'aurai affaire à ce qu'on appelle le bonheur total, parce que je serai dans la présence entière de Dieu, que je pourrai voir vis-à-vis. 1 Corinthiens 13, 9 ne pourra plus agir. Sur terre, on ne connaît que partiellement, on ne prophétise que partiellement. 1 Corinthiens 13, verset 9. Mais quand viendra le grand jour, nous verrons Dieu face à face. Et alors le bonheur sera éternel parce qu'en nous, il n'y aura ni maladie, ni rien de dangereux. Dieu lui-même sera notre lumière, notre richesse, comme dit Isaïe. C'est lui qui sera notre soleil pour briller pour nous et nous garantir la victoire pour l'éternité. Donc le point principal, mon ami, quand on parle de combat spirituel, c'est comment rester en Christ. C'est ça l'enjeu du combat spirituel. Comment rester en Christ. Oh, je le sais. Ce combat-là change un peu de sens quand nous parlons de l'Afrique, notamment du Congo, et puis dans une certaine mesure de la Côte d'Ivoire, et le Gabon, c'est un pays particulier et tout ça. Mais dans l'église, là, quand on parle de combat spirituel, c'est d'abord, principalement, la question du salut, à protéger, à défendre. Donc, d'une part, il y a des forces qui viennent pour m'empêcher de rester attaché à Dieu, parce que Dieu est mon Seigneur. Il y a des forces qui opèrent avec un moyen particulier pour m'amener à être séparé de celui qui est la source vers qui je repars, Dieu. Et quand ils le font, Dieu intervient pour moi en tant que sauveur. Et j'aime bien l'enseignement dans le renouveau charismatique. Là, on parle dans les 7 semaines, là, il y a un thème où on dit Jésus sauveur, Jésus Seigneur. My God, c'est profond. Ça a un sens profond. Puisque l'enjeu, c'est-à-dire que ce qu'on gagne à mener le combat spirituel, la finalité lointaine, l'objectif lointain, l'enjeu, c'est que nous demeurions avec Dieu. Puisque c'est Dieu qui nous a fait, Augustin dit que tant qu'on ne retrouve pas Dieu, on ne peut pas être heureux. Donc, le bonheur, c'est être en Dieu. Donc, le salut veut dire le vrai bonheur. Donc, le bonheur, c'est dans le salut, ça veut dire la restauration dans le Seigneur, dans le Christ. Donc, c'est quand on est uni à Dieu qu'on est vraiment dans l'enjeu du combat spirituel. Mais voyez-vous, qu'est-ce qui empêche d'être en Christ? Il y a deux choses fondamentales qui vont utiliser un troisième élément. Les deux choses fondamentales, là, c'est ce qu'on appelle la chair, dont parle l'apôtre Paul en Galates 5. La chair, my God. Et deuxièmement, il y a Éphésiens 6, là, qu'on vient de lire tout à l'heure, là, où Dieu a poussé Paul à nous parler du diable qui vient nous agresser par plusieurs moyens, plusieurs méthodes, et Dieu nous donne la garantie de la victoire par rapport aux flèches enflammées du diable. Voilà. Quand on a la foi, on peut se poser à toutes les formes enflammées du diable. Les flèches qu'il envoie sur nous peuvent s'éteindre. Donc on parle ici du diable de manière claire. Je vous rappelle, dans l'église catholique, le diable n'est pas une idée. Si quelqu'un de très brillant, qui est docteur, qui a une allergie par rapport à la question du combat spirituel, dans le sens où on parle du démon, s'il n'aime pas ça, c'est son problème. Même s'il parle bien, il a raison de bien parler, mais il a tort en église, parce que dans l'église catholique, tout comme dans la Bible qui me révèle que, en Galates 5, ma chair est pour moi une opposition pour mon salut, et qu'en Éphésiens 6, le diable est vraiment l'ennemi qui se dresse sur mon chemin. Quand je comprends ça, je comprends par exemple que l'église fondée par Christ,
qui est support et colonne de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Cette église-là dit que le diable n'est pas quelque chose d'abstrait, mais c'est une personne réelle. Je me rappelle bien la pensée de Paul VI. Rappelez-vous, Paul VI. Paul VI disait que le diable n'est pas un mythe, pour résumer sa pensée. Ce n'est pas un mythe, mais il dit clairement ceci. Il dit que le diable n'est pas une idée abstraite, mais c'est une personne réelle qui est pervertie et qui pervertit. Et il ajoute, il est l'auteur des erreurs et des malheurs. Erreur parce qu'il nous trompe. Malheur parce qu'il déclenche dans nos vies des maléfices, des choses dangereuses, des désastres. C'est ce que Paul VI nous dit alors qu'il est pape. C'est lui qui dit ça. Et le pape François dit que beaucoup s'imaginent que le combat spirituel est inutile. Beaucoup pensent que le diable n'existe pas. Et qu'il dit que le démon existe bel et bien et il faut le combattre. Pape François. Jean-Paul II dit quasiment la même chose. Il reconnaît que le combat contre le diable n'est pas une réalité du passé, c'est encore actuel. Rappelons-nous, il n'y a pas longtemps, à cause de coronavirus, qu'est-ce que le pape a fait? Il y a eu une grande prière là-bas au Vatican, il n'y avait pas la foule devant lui, il était seul. Mais il a prié, il a pris une croix qui avait une histoire dans la foi de l'église d'Italie. Une pandémie avait été vaincue par la prière de l'église avec l'aide de Christ, mais la croix là, qui est insacramentale, a joué un rôle là-dedans et tout ça. Donc le pape a fait une prière, pour ceux qui ont suivi, c'est carrément une prière d'exorcisme pour détruire l'entité qui est à la base là, de ces manigances mauvaises que nous connaissons. Mes amis, rappelez-vous très bien, en Matthieu 16, le verset 19, le Seigneur a dit clairement à Pierre, et que tout ce que Pierre va lier sur la terre sera lié dans le ciel. Et au verset 18, il a garanti que les forces de l'enfer ne pourront rien contre l'Église. Ça me bénit trop. Donc, mes amis, en parlant du combat spirituel, nous faisons bien de parler du combat spirituel parce que c'est ce que l'Église veut. C'est ce que la Bible veut. Voilà. Rappelez-vous, par exemple, nous sommes régis encore par Vatican II. Hein. Quand il y a eu la rencontre du Vatican II, 62, 65, qu'est-ce qui a été dit? Il y a eu beaucoup de choses. Parce que c'est un concile, il y a eu beaucoup de sujets débattus, il y a beaucoup de points. Mais sachez par exemple que dans les textes de ce concile-là, il y a eu une parole qui touchait un peu au combat spirituel, où l'Église a rappelé encore au monde que notre histoire humaine est un dur combat contre un ennemi qui a commencé depuis les origines et qui va finir à la fin des temps. Donc je résume la pensée de Vatican II. Voilà. C'est-à-dire que l'Église catholique dit que nous, là, on est en combat contre quelqu'un, depuis toujours. Et que ce combat-là, ça va pas fini. Ça va finir seulement à la fin des temps. On fait allusion au combat spirituel par rapport à celui qu'on appelle le diable. Donc je vous rappelle, dans ma pensée, j'ai dit que nous avons deux ennemis. Il y a la chair, Galates 5, et puis il y a le diable, Éphésiens 6, qu'on a lu tout à l'heure, il y a le diable. Ça, ce sont les deux obstacles. Mais les deux s'appuient sur un troisième allié qu'on appelle le monde. Le monde, ce n'est pas la mondanité que nous apercevons dans l'espace et le temps, ce n'est pas ça. Le monde, c'est la mentalité du péché. Jean-Paul II a dit que nous avons une culture de mort. La culture de mort, c'est la culture du péché. Le péché et la mort sont liés. Et lui, et Benoît XVI ont eu une intuition. Il y a un qui dit que ce monde actuel n'a plus le sens du péché. Et l'autre dit, ce manque de sens du péché va de pair avec le manque du sens de Dieu. Donc quand on perd le sens du péché, on perd le sens de Dieu. Donc dans le combat spirituel, je vous ai dit au début, ce que le diable veut, c'est nous amener à ne plus être en communion avec Dieu. Mes amis, quand cela est bien compris, nous sommes dans le cœur du mystère. Quand on sait que ces deux entités-là vont agir contre nous, notre chair, c'est nous-mêmes. Mais notre partie défaillante qui est en nous, elle est la plus terrible parce qu'elle opère pour nous agresser et nous amener vers le bas. On peut prier contre un démon par une prière d'exorcisme et puis le chasser. Mais la chair, c'est une question de bonne volonté, c'est une question de mentalité de la croix pour arriver à vaincre la chair. C'est-à-dire arriver à réaliser combien il faut faire violence sur soi-même pour mettre KO notre chair et donc être OK avec Dieu. Quand ce n'est pas bien compris,
on peut mal mener le combat en question. Je comprends pourquoi est-ce que certains nous font des reproches. Certains disent qu'on passe son temps à toujours lier, tailler, casser, briser. C'est vrai que souvent, on exagère. Mais c'est le propre de l'homme, ça. L'homme peut partir de ce qui est bien pour en faire le mal. On parle de déviation, voilà. L'homme est déviant par nature. C'est comme ça. Alors quand on a un petit pouvoir, on aime en abuser, mais le pouvoir est utile parce que le pouvoir permet de manifester l'autorité. Et l'autorité qui est Aogere permet de construire, de bâtir et donc de faire grandir, voyez-vous. Donc une fois, quand on donne par exemple un petit pouvoir à quelqu'un, on est amené à en abuser. Montesquieu disait que c'est un fait, voilà. Donc il faut comprendre une chose, mes amis. Le combat spirituel dont nous parlons aujourd'hui, et surtout demain et après-demain, en faisant aujourd'hui l'introduction, c'est pour vous dire que c'est une réalité capitale. Maintenant, j'en viens à quelques témoignages pour vous amener à réfléchir. Mais avant, j'apporte encore une précision très claire. Je vous ai dit que le cœur du combat spirituel, là, c'est le salut. Mais il y a une dimension qui n'est pas assez considérée dans ce que je pourrais appeler l'église latine. Voilà. Dans la culture latine, il y a des choses qu'on ne prend pas assez au sérieux, mais dans les pays anglo-saxons et dans les pays d'Orient, les gens ont vraiment considéré. Mes amis, quand chez le juif normal, là, on parle du salut, je suis désolé, hein, le salut intègre beaucoup de choses. J'ai aimé la pensée de Paul VI, le pape Paul VI, quand il dit que le diable est auteur des erreurs et des malheurs. C'est vrai qu'on met l'accent sur les erreurs que le démon essaie d'apporter dans notre marche de foi, notamment à travers les hérésies et tout ça. Mais surtout aussi, il est auteur des malheurs. Et ça, il faut en tenir compte. Cet aspect-là a été négligé dans beaucoup d'endroits dans les églises latines. Et beaucoup de chrétiens, même en haut lieu, n'ont pas pris au sérieux cet aspect-là. Moi-même, j'ai eu des témoignages qui pour moi ne sont pas des bons témoignages. Et souvent, quand les gens enseignent, ils en parlent comme s'ils sont fiers de ça. Il y a des gens comme... bon, c'est pas la peine de dire leur nom. Je vais vraiment respecter leur statut de saint ou bien de référent. Il y a par exemple beaucoup de saints qui ne savent pas comment est-ce qu'on prend autorité sur un démon et tout ça. Mais ils avaient une vie vertueuse. Et le démon faisait d'eux ce qu'il veut. Le démon les frappait, les chicotait. Et donc souvent, comme les gens connaissaient un peu l'histoire de l'église là, donc souvent quand les gens font enseignement, les gens vont citer les saints avec leurs épreuves, comment les démons les frappaient, comment les démons les chicotaient. Excusez-moi, moi personnellement, moi Blé, je n'aime pas ce genre de témoignages-là. Ça m'énerve parce que c'est des choses à réparer. Vous savez, dans la marche de l'église, là, dans la vie des grands saints, des grands hommes qu'on prend comme référence, il y a eu quand même des petits défauts, des défauts par rapport à leur manière de voir les choses, ou bien leur manière de faire les choses. On ne doit pas accepter tout ce que les gens ont vécu avant nous comme des références à utiliser. Non, non, non. Jésus est le référent absolu. Voilà. Mais les saints sont des gens qui vont indiquer un aspect de la vie de Dieu, un aspect de la vie en Dieu. Donc dans ce combat spirituel-là, on doit faire attention au niveau de la connaissance. Paul VI dit qu'il est auteur des erreurs. Donc parmi ces erreurs-là, moi à mon sens, parmi ces erreurs, le démon a réussi à mettre dans le cœur de beaucoup de grands saints qui avaient une vie de vertu, mais qui n'ont pas pris au sérieux la dimension de Luc 10, verset 19. Vous avez reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance du diable, et rien ne peut vous nuire. Mais beaucoup, par exemple, ont préféré le côté où ils prient Dieu, ils adorent Dieu, ils font oraison, ils aiment Dieu, ils ont affaire à Dieu. Et quand un démon vient, ils ne regardent pas le démon les frappe. Ils ne le regardent pas. Ils regardent Dieu, ils regardent Dieu, ils regardent Dieu, ils regardent Dieu. Ils ne regardent pas le diable. C'est une bonne intention, mais c'est une erreur parce que ça ne correspond pas à ce que Jésus a enseigné. Le diable vient se plaisanter là. Il vient vers mon roi, il lui parle, il lui parle, il lui parle. Ils ont discuté longuement. Et quand Jésus parle, lui aussi parle. Jésus dit, la Bible dit, lui dit, la Bible dit. Bon, il est écrit, c'est pas la Bible dit. Il est écrit, il est écrit. Mais vers la fin, Jésus a dit, dégage. Et il a dégagé. C'est ça là, exercer l'autorité. Ça c'est en Marc 16. Vous avez le pouvoir de chasser les démons. Ça là, c'est ce côté-là que souvent les gens ont essayé de négliger dans ce combat spirituel. Beaucoup ont gardé le combat dans le sens de la simple vertu intérieure. Ça veut dire, c'est le combat intérieur. C'est pas faux, hein? Ça implique ça. Mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que mon cœur est tenté. J'ai envie d'aller avec une femme en dehors de mon épouse. Je me dis, c'est pas bien. Et puis, je combats, je prie Dieu pour que Dieu m'aide. Et après, je tiens.
quelqu'un me met en colère, j'ai envie de réagir violemment. Je me dis, mais c'est pas bien ça. Il faut agir par l'esprit. Et alors je me concentre et j'agis ainsi par l'esprit. Voici comment la grande partie des gens au cœur de l'église catholique, par exemple, voient le combat spirituel. La dimension combat là, contre l'entité qu'on appelle le diable là, dont j'ai parlé tout à l'heure en Éphésiens 6, n'est pas assez pris au sérieux. Vous allez voir par exemple des gens importants qui ont beaucoup étudié et tout ça. Le jour où ils tombent sur une affaire d'oppression, d'infestation, ça veut dire les animaux, les choses qui les entourent là, sont contrôlés par des entités spirituelles. Donc le lieu où ils sont, les animaux, les choses sont gouvernées par des entités. On parle d'infestation, de manière technique, même si on peut élargir le sens. Donc ils sont là, ils peuvent avoir une maison hantée. Donc il y a une oppression dans la maison, oppression environnementale dans leur endroit. Vous verrez que ces mêmes personnes vertueuses là vont commencer à trembler parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. Ils vont chercher un petit chrétien zélé qui s'est converti seulement à 3 ans, mais il est dans le renouveau charismatique et ils vont dire, vous les gars du renouveau là au moins, vous savez prier pour des gens. Et je bénis Dieu pour la vie de ce père là, de ce père indien. Bon, maintenant j'ai vieilli, hein, souvent j'oublie un peu les noms. Voilà, ce père indien qui est devenu une grande référence maintenant qui est décédé. Voilà, ce père là, lui-même là, il était théologien. Après il a découvert le renouveau charismatique. Écoutez bien, hein. Il enseignait dans le renouveau charismatique. Quand on l'invite, il vient, il prêche. Mais quand il finit de prêcher, quand on dit de prier pour des gens, il ne veut pas. Mais il aime le renouveau. Il était dans le renouveau, normalement, il est prêtre théologien, bien, tout ça. Mais il n'aime pas prier pour des gens. Parce que c'est une habitude qu'on a acquise dans beaucoup d'environnements. On ne sait pas prendre l'autorité. Par contre, vous verrez un petit pentecôtiste qui s'est converti il y a 2 semaines là. Il va garder, oh my God, le zèle. Quand on dit démon là, il n'a aucune peur, il se lève et puis il agit, il parle avec autorité et tout ça. Parce qu'on lui a appris ça. Mais quand tu n'as pas appris ça là, il y a un aspect du combat que tu vas négliger. Mais avec le renouveau charismatique là, en Afrique, beaucoup de gens ont pris au sérieux la dimension de l'autorité à exercer contre les démons. Et moi c'est mon cas. Parce que influencé par mes frères protestants, les amis protestants là, j'ai gardé ça au moins en moi et j'ai vu que ça marche. Je vous ai dit ici plusieurs fois que moi j'ai connu le renouveau seulement en 91. J'ai été baptisé en 87. J'avais 17 ans en 87. Mais avant mon baptême là, dans la même année, j'ai eu quand même à prier dans l'ignorance complète du renouveau pour quand même un cas de libération. Et un jour aussi, je crois en 89 par là, j'étais venu, en acquittement, j'étais venu à Daloa là, en congé. Et puis il y avait l'ancien maire de Daloa qui était l'ami de mon papa, en même temps son ancien enseignant et tout ça là, dont la petite fille avait un souci. Et mon papa m'a appelé, on allait prier pour la fille là. Je n'avais pas encore une grande expérience, mais je n'avais pas du tout peur. Quand on a prié là, Dieu a donné agrément à notre prière et puis Dieu quand même a opéré pour libérer la fille. Pourtant j'étais ignorant. Donc c'est la manière dont on te forme là que ta foi grandit. Je le dis avec joie. Vous verrez par exemple que ceux que nous avons pu éduquer au niveau de Boaké, à Moukassa, sur la paroisse de ce quartier musulman là, à Moukassa, ceux qui ont grandi là-bas avec nous, les enfants là, eux tous n'ont pas peur de l'histoire de démons, de délivrance là. Et aujourd'hui par exemple, quand ils vont dans le monde entier, ils sont plus à l'aise parce qu'ils ont appris ça. Mais à beaucoup d'endroits malheureusement, ils n'apprennent pas ça. J'ai pas envie de tout dire. Mais moi je sais de quoi je vous parle. Tu vois? Donc beaucoup par exemple ont mis de côté cet aspect là du combat. Ils n'arrivent pas à combattre. Donc du coup, il y a un aspect qui est comme neutralisé totalement dans la dimension du combat qu'eux ils mènent. Leur combat c'est un combat pour être sauvé. C'est un combat contre le péché. Mais il y a la dimension de l'autorité à exercer qui peut agir en dehors du cadre du salut par rapport au péché, mais qui peut impliquer la lutte contre le diable et ses œuvres dans le domaine des malheurs provoqués. Dans le cas où, par exemple, quelqu'un est là, le démon peut l'attaquer, comme il a attaqué Job, il peut l'attaquer dans sa santé, l'attaquer dans ses affaires, son travail, l'attaquer dans sa famille, pour créer la confusion et le trouble. Mais beaucoup vont dire, oh Seigneur, je te bénis, c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Non! Le jour où Jésus mourait à la croix, il y avait 3 croix. La croix qui était au milieu était la croix que Dieu a voulu. Les 2 croix à côté n'étaient pas des croix voulues par Dieu, mais avec 2 croix de rétribution et une seule croix de salut. C'est la croix du Christ qui est la croix du salut et de la restauration.
C'est une grande ignorance extraordinaire. Et très souvent, quand un chrétien du renouveau, un chrétien charismatique est audacieux, moi, ça me dit absolument rien. Je dis, il faudrait apprendre à assumer qui on est. Il y a une chose que je n'ai pas du tout aimé là, très souvent dans le renouveau catholique là. Vous savez, notre église catholique, elle est bien, hein, mais le désir de l'humilité là, souvent est tellement mal prêché qu'il y a des gens qui sont nuls, qui sont vauriens, et sont fiers d'être vauriens. C'est-à-dire quand ils viennent par exemple, ils sont là, oui, je ne peux rien faire, je ne suis rien, je ne veux rien. Et quand ils voient quelqu'un qui est zélé, comme le petit Éphelin ou bien Camille Élisée par exemple, là, quand ils voient les gens zélés, qui ont la foi, qui ont l'audace, ils parlent avec assurance, oui, Dieu va faire, Dieu va agir comme ça. Nous, on n'aime pas ça parce qu'on dit, non, c'est l'orgueil. Et souvent même, il y a des anciens dans le renouveau, ils sont là. On vient dire, non, le jeune là, bon, il est bien, mais on sent en lui qu'il est un peu trop gonflé. On a un langage bidon là, qui enseigne la force humilité. On n'aime pas l'audace. Mais dans la Bible, là, quand je lis bien la Bible, en Actes des Apôtres là, eux tous, quand ils vont en mission, on précise qu'ils parlaient avec assurance. Mais nous, on parle en tremblant. Et on dit que c'est une qualité. Non. C'est le démon là qui est auteur des erreurs là qui a fait ça. Pour qu'un chrétien qui est un fils de roi ne marche pas comme un fils de roi. Et quand tu commences à là, on dit oui, tu es gonflé, tu es gonflé. Mais comment Dieu peut aimer un homme gonflé? Moi, je ne suis pas expert en théologie. Je ne suis pas expert en quelque chose dans l'église catholique là. Non, 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 non. J'ai fait le renouveau, d'accord. J'ai eu mon petit parcours. Mais pourquoi est-ce que, à un moment donné, dans tout Boaké, notre petit groupe est devenu un phénomène? Parce que nous là, nous on était bêtes même, voilà. Nous on ne jouait pas avec les démons qui viennent dans le corps des gens là. On ne fait pas l'exorcisme. Hein. Mais si toi tu viens dans les gens, nous en tout cas on s'arrange. On dit bon, faut pas être là, voilà. Sans faire exorcisme. Mais on dit faut pas être là. Et puis les démons obéissaient et puis partaient. On avait conscience de ce que mon Dieu, Dieu est fort et Dieu est puissant. Et quand on le fait, ça marche. Au point où on avait un endroit là-bas à Mukasa, une salle qu'on a baptisé la salle SS, ça veut dire sort. C'est vrai que on va dire, mais est-ce que vous avez le pouvoir? Ce qui est sûr qu'on a fait ça marcher. Oh, mon cerveau n'acceptait pas cette façon de faire des démons et puis on est content là. Moi je le préfère même. Tu me regardes et tu dis, mais Blé là, il aime ça, hein? Il est trop sûr de lui, il est gonflé. Je suis sûr Dieu. Je suis avec Dieu, je suis sûr de lui et je suis fier de lui. Je préfère qu'on me dise que tu es gonflé parce que tu exerces l'autorité. Moi, c'est pas la peine de te fatiguer. Hein. C'est-à-dire, il y a deux choses que moi, c'est même pas la peine de te fatiguer pour me donner conseil dessus. Il y a deux choses. Ne me dis pas d'être opposé aux catholiques, ne pas aimer les prêtres, d'être rebelle aux prêtres. Non, jamais, jamais. Et puis la première chose. Et puis l'autre chose. Ne me dis pas de ne pas exercer les charismes. Si tu es mon chef sur moi, je vais obéir à cause de toi. Mais je ne vais jamais douter de ça. Ces histoires de... certains, par exemple, étaient un peu charismatiques avant, à peu près charismatiques avant. Ils ont étudié juste un peu, des laïcs, hein, ils ont étudié un peu, ça a fait théologie un peu. Quand ils sortent là maintenant, ils parlent comme des savants, et des savants vauriens, des savants nuls, de qui on ne voit absolument rien. Cet enseignement vous a été proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Si vous avez été béni par ce message, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'enseignements. Que Dieu vous bénisse.